Retour en 1991 avec l'un des premiers jeux à être sorti sur Super Nintendo. A l'époque, les développeurs découvraient de quoi était capable la machine et ils se lâchaient comme des petits foufous pour exploiter toutes ses capacités. Super Ghouls and Ghosts faisait partie de ces jeux fichtrement impressionnants et qui justifiaient à eux seuls le passage de la 8 bits vers la 16 bits. Dès la page de présentation, le ton était donné. Ça pétait de couleurs, un zoom était là pour s'en mettre plein la vue, et il y avait de super bruitages. Bon, ok, les bruitages étaient pourris. Le jeu commence alors que notre pro-chevalier se fait kidnapper sa copine et... Oh, wow, stop. Encore un mec qui doit aller sauver une nana. Ils peuvent pas trouver autre chose. S'il y a une chose qui est restée identique par rapport à la version NES, c'est le niveau de difficulté. Là, les développeurs ont été sympas et ils ont pensé à inclure un mode facile, mais même dans cette configuration, le joueur va prendre cher. Très cher. Le jeu ne pardonne aucune étourderie, aucun faux pas, aucune faute d'inattention, rien de rien. Fort heureusement, le chevalier Arthur peut compter sur son armure pour le protéger et sur de nombreux bonus pour éclater la gueule de tous les monstres qui vont tenter de lui barrer la route. On va trouver que je chipote un peu et que je fais chier avec ça, mais le premier ennemi qu'on rencontre, c'est un zombie qui sort de terre. Moi, perso, je vois ça, tant pis pour la nana, je me barre en courant. Il y a les monstres qu'on connaissait déjà, comme les plantes cracheuses, ici remplacées par des sortes de trucs, l'enfoiré de démons rouges, toujours aussi pète-burne, les petits diablotins qui rentrent dans la même catégorie, et les fameux zombies. Et puis il y a les nouveaux comme les chiens-chiens, le gros nounours, les espèces d'huîtres, les fantômes et tous les bestiaires de fin de monde qui vous rappellera que la race humaine est en général très mal barrée dans ce genre de jeu. De ce point de vue, Capcom ne s'est pas moqué du joueur. Il y a non seulement une incroyable diversité au niveau des monstres que l'on va rencontrer dans ce jeu, mais en plus, les modes d'attaque seront totalement différents de l'un à l'autre. Et on apprécie d'autant plus tout le soin qu'on leur a apporté. Rien à redire sur les graphismes en général, ils sont tout simplement magnifiques. Mais pour avoir une chance de survivre dans cette aventure, et pour une raison qui échappe encore à tout le monde, certains monstres vous donneront parfois des armes puissantes qui vous permettront de montrer que, bordel, la race humaine elle en a quand même dans le froc. Il y a la lance, l'arme de base, les flèches, que le héros lance sans arc à main nue, les haches, ou encore le nec plus ultra, l'armure d'or qui vous permettra de balancer une magie qui dépote pas mal. Et bien évidemment, je suis le seul à me demander d'où il sort autant d'armes. Dans les coffres disséminés partout dans le jeu, le héros pourra trouver des armures lui donnant plus de puissance de frappe, mais au moindre coup qu'il recevra, il se prendra une bonne mise à l'air comme à l'époque du collège. C'est pas marrant. Mais malgré l'ingéniosité dont les designers ont fait preuve pour la création des niveaux et son excellente qualité graphique, Super Ghouls and Ghosts souffre de quelques défauts qui pourront rebuter plus d'un joueur. Ben, déjà, les musiques et les bruitages sont franchement à la ramasse. Pour la nostalgie, il y a des thèmes connus qui passent à peu près, mais on est quand même loin de la qualité de ce qu'on peut entendre dans Super Castlevania 4 pour rester dans le même registre. Ensuite, et ça c'est plus grave, le jeu est hard de chez hard et rien que finir le premier niveau demande un acharnement digne du hardcore gamer. Avec le temps, on finit par connaître les niveaux et les mouvements des ennemis par cœur, mais quand on se fait avoir par un piège sans issue, ça énerve un peu. Là, le chariot dévale la pente à toute blinde, mais on ne peut pas sauter à cause du plafond qui est trop bas. On n'a pas le temps non plus de revenir sur ses pas. Ensuite, il y a la jouabilité. Beaucoup diront que c'est ce qui fait le charme du jeu, et encore plus beaucoup abandonneront très vite à cause de ça. On ne peut pas contrôler le personnage lors des sauts, il y a des tas de petits ennemis très durs à viser, on ne distingue pas toujours ce qui va blesser le héros ou non, et il faut beaucoup anticiper. Il y a aussi cette histoire de double saut qu'on a dès le début et qui n'a finalement pas trop de raison d'être. Il aurait dû s'agir d'un pouvoir à gagner et qui aurait permis d'accéder à d'autres parties de chaque niveau, et non pas seulement un gadget permettant d'avancer normalement.
On ne sait pas trop ce que Capcom a voulu faire de cette option. Dommage. Super Ghouls and Ghosts fait partie des bons jeux d'action de la Super Nintendo. Il est nerveux et bien fichu, mais il s'adresse surtout aux pros du paddle. Sa trop grande difficulté pourra malheureusement rebuter plus d'un joueur. Et en plus, ces cons de développeurs ont fait le même coup que sur NES. Il faut le finir 2 fois pour voir la vraie fin. Bon, moi je dis ça, j'ai même pas été foutu de le finir une fois alors.